Ce qui importe, c'est que les peuples soient consultés, démocratiquement consultés. Ces discours, ces rapports, ces manuscrits, la bibliothèque de l'Assemblée nationale possède l'un des fonds les plus importants sur Aimé Césaire, avec en tête de liste un exemplaire du tapuscrit du fameux cahier d'un retour au pays natal. C'est ce spécialiste du poète qui l'a exhumé à l'occasion de ses recherches. On suppose que c'est la femme de Césaire qui l'a tapé. On sait qu'Aimé Césaire n'était pas très doué à taper à la machine. Par contre, les corrections sont d'Aimé Césaire. Il y en a en permanence. Vous voyez, il y a des mots qui ont été changés, des orthographes qui ont été changés. C'est l'intérêt d'ailleurs d'un tapuscrit. C'est qu'on a accès en fait, à l'œuvre créatrice d'Aimé Césaire. Mais c'est bien sûr en mars 1946 que le Césaire politique se révèle à la France. Pour sa première intervention à l'Assemblée nationale, il défend la loi de départementalisation. 3 petits articles qui effacent 300 ans de colonisation pour les Antilles-Guyane et la Réunion. C'est la première grande loi de la 4e République, au-delà de la reconstruction, toutes ces choses-là, c'est-à-dire de sortir les anciennes colonies, entre guillemets, qui étaient la Martinique, la Guadeloupe, la Guyane et la Réunion, de les sortir du statut colonial pour intégrer de plein droit la République française. Autre archive rare, ce recueil de poèmes et de textes écrits entre 1948 et 1950 qu'Aimé Césaire aurait renié. L'un, une commande du Parti communiste, est une ode à Staline. Et l'on se souvient que le Martiniquais a rompu avec fracas du PCF en 1956, ce qui pourrait expliquer cela. De facto, ils ont été reniés. À un moment donné, quand Aimé Césaire met son œuvre en ordre pour la postérité, il les écarte complètement. Donc, est-ce qu'il les a reniés parce qu'il les jugeait moins bons? Je ne sais pas. Est-ce qu'il les a reniés parce qu'il considérait qu'ils avaient été écrits dans un contexte de circonstances lié au Parti communiste de l'époque? Possible. Mais en fait, ils ne figurent plus. Le poète, l'intellectuel, le politique, le pourfendeur de l'injustice et du colonialisme, toutes ces facettes de l'illustre personnage dorment à l'Assemblée nationale. Juste retour des choses pour celui qui y a siégé presque un demi-siècle sans interruption.